Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre site d'information préféré, enquêteplus.com, qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise, laquelle, en ce mercredi 14 mars, vous replonge au cœur de la campagne électorale, ses promesses, ses déballages, ses lâchages, ses outrances, ses sacrifices humains, mais aussi ces francs moments de rigolade, comme cette une de Réumi Quotidien qui titre « Les Falles de Rufisque dans la tourmente ». L'argent de la campagne détourné, 10 millions sur les 51 que le coordonnateur convoyé ont été subtilisés. Pour se justifier, le député Chérif Elvalid Diop accuse les autostoppeurs. Ça fait du bien de commencer une revue de presse en rigolant, car ça va pas durer. D'ailleurs, Enquête nous rabat la joie tout de suite avec les projets économiques des candidats, et là, on redevient sérieux. Enquête titre ce que Wade et Macky proposent. Enquête résume l'offre des programmes économiques des deux candidats. Ainsi, grand projet pour Kiousaoué contre pôle de développement pour Macky et infrastructure contre agriculture. Pour Enquête, le candidat des Falles 2012 aborde l'élection avec un bilan de 12 ans. Durant cette période, Abdoulaye Wade a mis en branle une politique économique sous-tendue par des projets, des réalisations et une politique de gouvernance économique et sur fond d'une stratégie de croissance accélérée plutôt décélérée, conclut Enquête. Enquête parle de Wade comme le champion des infrastructures et présente le programme de Macky Sall comme articulé autour de propositions sociales pour assurer les bases du développement. Pour Macky, c'est priorité à l'agriculture, véritable moteur du développement. Le populaire, lui, revient sur les propos d'Abdoulaye Wade à propos du financement des rebelles du MFDC et titre « Wade avoue, Alioune Fall l'enfonce », lequel, dans le populaire, fait des révélations explosives. Dans le populaire, Demba Ciré Bathily demande à ce qu'il y ait une enquête sur tout ça, tandis que pour Moussatine, sa religion est déjà faite, le procureur doit le faire arrêter. Tribunal, exige Samba Allar dans son teus qui constate, navré, qu'il y a des moments comme ça pendant lesquels tout ce qu'on fait se retourne contre soi. Les meilleures intentions du monde se révèlent porteuses de désastres qu'on ne peut mesurer. Des moments où l'on s'en mêle les pinceaux et là, patatras. La déclaration malheureuse se suivent et font s'enfoncer davantage. Ce sont en fait des moments où si on en est véritablement conscient, on perd pied et plus on se débat, plus on tombe dans les abysses. Pour Samba Allar, ces effets de sable mouvant, c'est ce qui est en train d'arriver à Wade. Et quoi de plus irrationnel qu'attendre une campagne de second tour pour aller jusqu'en Casamance, où la rébellion trentenaire semble avoir trouvé une seconde jeunesse, pour se laisser aller à des aveux aussi explosifs. En gros, et pour résumer, nous rappelle Samba Allar, Wade a nourri et blanchi aux frais de la princesse des sécessionnistes, bourreaux de civils et de militaires. Ça vaut ce que ça vaut comme aveu, et à défaut d'une haute cour de justice, le tribunal de l'histoire le jugera, après que le tribunal des urnes aura fait son œuvre, conclut Samba Allar dans son teus populaire encore dans lequel Haroun Edem n'y va pas par quatre chemins et qualifie les propos de Wade de haute trahison. J'ai nourri les rebelles pendant longtemps. Cette phrase, pour le populaire, fait froid dans le dos. Ce sont des aveux circonstanciés de la plus haute autorité de l'État. Aveux après les tenaces rumeurs qu'opposant à Diouf, déjà, il les finançait. Est-il conscient de la gravité de ces aveux ? S'interroge le populaire. Pour un chef d'État, ils sont synonymes de haute trahison. Et vous demandez encore qui tue nos soldats en Casamance ? S'interroge en conclusion Haroun Edem. Populaire, où Baratal attaque Karim Bi en tête et informe que l'autoroute Dakar-Diamniadio, qui a été construite pour 301 milliards, lui l'a proposée à 120, ce qui fait titrer à Libération Bara déballe grave contre les Wade. Libération qui écrit qu'avec son ami Youssou, il fait figure des adversaires les plus irréductibles de Wade, dont il avait été très proche, avant de voir ce dernier et son fils Karim ne ménager aucun effort pour réduire en poussière son œuvre de toute une vie. L'entreprise Jean Lefebvre au Sénégal, aujourd'hui Baratal n'a qu'un seul chantier,
pour la réalisation duquel il dit être prêt à y laisser sa vie. La chute du régime de l'alternance. Et hier, écrit Libération dans sa ville natale de Thiès, il a fait montre de toute sa détermination en balançant quelques missiles à Wade et à son fils Karim. Le quotidien fait un intéressant parallèle entre Diouf en 2000 et Wade en 2012 et titre « Un Abdou Wade en mars » avant de dérouler et de comparer les mots qui ont emporté Diouf et ceux qui menacent d'emporter Wade. Usure du pouvoir, Dauphinat, seul contre tous, Ndigel. Le quotidien écrit que la chute de Wade s'éclaire par la fin de Diouf. Ex-idole d'une jeunesse désespérée, il a marqué profondément l'histoire de ce pays au terme d'une longue carrière politique, mais il n'a pas vu son pouvoir s'user pendant que la chute de sa popularité, de son aura, n'a fait que grandir. 12 ans, écrit le quotidien, que les libéraux offrent un spectacle mêlé de gaffes, d'excès, de dérapages. Corruption, impunité et malgouvernance ont fait le lit d'un malaise généralisé qui est venu s'ajouter à une usure de pouvoir combinée aux velléités de succession au sommet de l'État. Wade, Mars comme le mois de mars, marche sur les pas de Diouf, conclut le dossier très complet du quotidien. Iboufal dans Sud Quotidien lui s'interroge, demain la nostalgie, écrit que le moment est venu pour le dernier carré des privilégiés du système Wade d'apprendre, ou plutôt de réapprendre à vivre modestement. Dans son papier caustique et ironique en diable, Iboufal imagine la vie d'après le 4 avril des personnages de la galaxie Wade en cas de défaite de ce dernier, bien sûr. Il imagine la vie des Wade au point E et conclut sur les rares instants de réconfort qu'ils auraient. Il écrit lorsque le couple Abdou et Elisabeth Diouf viendra un week-end dans l'année philosopher en chœur avec le couple Wade sur l'ingratitude congénitale des Sénégalais. Ce sera d'ailleurs la seule occasion pour Mme Viviane Wade de se souvenir de la Fondation Éducation Santé. Elle évoquera ses bienfaits devant Elisabeth Diouf, qui, elle, défendra les moulins à 1000 distribués par sa Fondation Solidarité et Partage avant les années 2000. C'est à l'heure du thé que les deux ex-premières dames aborderont les khawarés de mauvais goût de Mme Mariam Faye et de son association CNPDF, qui veut dire Association des vernaculaires cheveux naturels pour toutes les femmes. Tant pis pour eux, les Sénégalais n'ont ce qu'ils méritent, conclut provocateur Iboufal dans Sud. Bonne lecture, à demain, même endroit, même heure, même motif, même punition. Quel plus, c'est plus d'infos, en mieux.